Si j'ai bien compris, vous posez des questions sur l'âge de la chasseuse qui est responsable de ce drame? Alors, l'âge, si vous voulez, ça n'a pas grand-chose à voir. C'est surtout ce qui compte, c'est les formations. Les formations, elles sont importantes. Le problème, c'est que on donne, notamment dans les stages de sécurité de chef de battu, on donne une qualification qui n'est pas évaluée. Donc, on envoie des gens qui sont responsables d'organiser des battues au sanglier, avec le président de la société de chasse, bien sûr, mais on ne connaît pas, en fait, leurs compétences. C'est-à-dire, dans un stage de sécurité, donc de chef de battu, il y a 10 personnes, et ben, il y en a 8 qui vont dormir au fond de la classe et qui vont ressortir avec son papier de stage de chef de battu. Et quand il va arriver pour organiser sa battue, eh ben, ils vont faire n'importe quoi. C'est-à-dire que moi, je suis formateur et je fais ce qu'on appelle de la formation permanente. D'abord, il y a l'initiale, ensuite, il y a la permanente et la continue pour des remises à niveau. Moi, je vais sur le terrain, je vais chasser dans plusieurs équipes, dans plusieurs départements, et qu'est-ce que je remarque? Je remarque que 7 fois sur 10, les consignes de sécurité ne sont pas données. Les gens, c'est-à-dire les chasseurs, sont postés sans consigne au préalable, et notamment de sécurité et de l'emploi de l'armement. J'ai averti personnellement les présidents de sociétés de chasse de plusieurs départements, et notamment Willy Schren, le président de la Fédération nationale, sur ce fait que les stages, notamment de sécurité, doivent être évalués et doivent être notés. C'est de la qualité. Et là, ils font dans la quantité, ce qui explique souvent des accidents de chasse, notamment le tir fichant est obligatoire, on le sait. Mais si on chasse, par exemple, au sol, on peut pas faire du tir fichant, c'est pas possible. Sinon, à bout touchant.